Les Gilets jaunes, 3 ans après, qu'en reste-t-il? Nous sommes avec Yves. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Bonjour Yves. Vous faites quoi dans la vie? Je suis artisan dans les Hautes-Pyrénées. D'accord. Et vous êtes toujours Gilets jaunes dans une association? Alors, je vous explique très rapidement. D'abord, merci de donner la parole à des gilets jaunes qui travaillent et qui co-construisent, et non pas qui détruisent, contrairement à ce qu'on entend souvent. Nous construisons. Je vous écoute depuis un petit moment et je vois qu'il y a beaucoup de tensions dès qu'on parle des gilets jaunes, alors que nous travaillons depuis 3 ans dans la sérénité. Et je vais vous expliquer un petit peu très rapidement ce qu'ont donné ces 3 années. Alors, la première année, je l'ai entendu, Benjamin Cauchy l'a dit, puis d'autres, Barbara aussi l'ont dit, c'est la colère, c'est la saturation, c'est le mal-vivre, tout ça qui ont mis la population gilet jaune dans la rue. Pourquoi est-ce qu'on a endossé un gilet jaune? On a endossé un gilet jaune pour être visible vis-à-vis de la population, pour redevenir visible. Pendant la deuxième année, ça a été la mise en place de mouvements, la mise en place de structures associatives, collectives, QG, etc. La troisième année, nous avons fait du réseautage. Et nous, à notre niveau, nous avons créé donc notre association dans les Hautes-Pyrénées. Nous nous sommes rendus compte, par une réflexion collective, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait en France, tenez-vous bien, environ 200 associations gilets jaunes en France, mais la France, y compris la Guadeloupe, la Martinique et autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a téléphoné à toutes ces assos et on a créé une fédération d'associations de gilets jaunes. Et nous travaillons avec une vingtaine d'associations, y compris la Guadeloupe. Et nous travaillons sur des projets. Et pour que je puisse vous parler là aujourd'hui, on a dû rédiger une charte pour que je puisse, entre guillemets, représenter la fédération à travers les médias. Aujourd'hui, c'est moi avec vous. Ça a été d'autres dans la marche des oubliés. Ça a été d'autres sur Marseille, parce que nous représentons des associations du mouvement des Gilets jaunes. Sur cette troisième année, nous travaillons, nous construisons. Nous avons créé une coordination nationale avec tous les groupes historiques du mouvement. Et vous demandez quoi, en fait, Yves? Vous vous organisez, mais vous demandez quoi? Alors voilà, alors nous ce qu'on demande, on ne demande pas, on n'est pas pour quémander, nous sommes là pour construire. Et là, par exemple, alors à titre d'exemple, vous savez que l'Assemblée nationale est à l'initiative d'une commission d'information sur la participation électorale par rapport à l'abstention. La Fédération d'associations de Gilets jaunes est légitime pour demander à participer aux tables rondes au même titre que toutes les associations. Voilà. Aujourd'hui, ça c'est constructif. Ça c'est faire de la politique. Ouais. Ce qui fait là, ça c'est faire de la politique. C'est la vie de la cité. La politique politicienne. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons reçu des réponses positives des députés qui sont dans ces commissions. Oui, bravo, c'est bien. Voilà, là vous co-construisez avec nous, c'est bien. Nous attendons, ça fait bientôt 1 mois. Nous attendons de la part de Monsieur Breton, qui est président de cette commission, de pouvoir venir participer aux tables rondes. Toujours rien. Rien. Donc nous voulons construire. Nous avons des projets. Nous avons des projets concernant la prise en compte du vote blanc impactant sur tous les scrutins. Parce qu'une fois qu'on est redevenu visible vis-à-vis du gilet jaune, nous voulons redevenir visible vis-à-vis des institutions. Mais Yves, oui. du coup, je comprends bien et c'est super. Mais qu'est-ce qui vous distingue, du coup, si on considère que le mouvement gilet jaune est un mouvement, je mets entre guillemets philosophique, c'est-à-dire avec un fond philosophique, qu'est-ce qui vous distingue des milliers d'associations en France qui militent pour la question de la reconnaissance du bulletin blanc, etc. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait le spécificité de la pensée gilet jaune, si je peux. Alors je vais vous la dire. La spécificité. Alors on veut pas se mettre en concurrence vis-à-vis des associations que vous avez citées. On veut se mettre en co-construction avec elles, en complémentarité. Sauf que le mouvement des gilets jaunes, je sais pas si vous avez un petit peu la notion de la pyramide de Maslow. Dans la pyramide de Maslow, il y a la base de la pyramide. La base de la pyramide, ce sont les gens qui ne peuvent pas se chauffer l'hiver, qui ne peuvent pas payer leur loyer, la fin du mois commence le 10, etc., etc. Le mouvement des Gilets jaunes, il est en bas de la pyramide de Maslow. Et aujourd'hui, par exemple, à titre d'exemple, moi j'ai une entreprise, je suis artisan, je me verse 900 € par mois, l'URSSAF me demande 30 000 € de régulation. Et ils considèrent que c'est une erreur et ils essaient de corriger l'erreur, ils n'y arrivent pas, je dois payer les 30 000 € et discuter après. C'est un exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui nous distingue de toutes ces associations-là, c'est la base de la pyramide de Maslow. Nous sommes des citoyens qui sont rentrés dans l'invisibilité au niveau des institutions. Nous ne comptons plus, nous valons zéro. Mais ça veut dire, Yves, que vous ne voterez pas à l'élection présidentielle ?
Ouais. Ah bon. Mais bien sûr, les gilets jaunes veulent voter, les gilets jaunes veulent revenir aux urnes. Mais pour voter pour un candidat gilet jaune ou pour un candidat traditionnel, enfin ceux qui sont déjà candidats? Alors, il y a deux stratégies. À la Fédération d'associations de gilets jaunes, on ne se positionne pas sur les deux stratégies. La première stratégie, c'est d'aller voter pour des candidats historiques, pour des gros candidats ou des petits candidats, etc. L'autre stratégie, c'est de faire du lobby citoyen. Donc, comme on ne connaît pas la fin du livre, comme on ne connaît pas quelle sera la meilleure stratégie, eh bien, on met en lumière, la FAJJ se doit d'installer les conditions à la démocratie et de mettre en lumière toutes les stratégies. On a des copains, copines, qui ont monté une stratégie de vouloir présenter un candidat aux élections. Je sais Parce pas. Que pour l'instant, Yves, tous les candidats, on sait très bien que les pour l'instant, tous les candidats revendiqués gilets jaunes, ça a plutôt fait flop, en fait. Ça fait flop. Mais pourquoi ça fait flop? Parce que nous savons très bien que les institutions ne nous permettent pas d'émerger. Nous savons très bien, par exemple, le temps de parole. Comment, au niveau du CSA, est calculé le temps de parole? C'est calculé par rapport au sondage. Celui qui a le plus gros sondage aura un gros temps de parole. Les 500 signatures, on n'aura jamais accès aux médias, au mainstream, pour pouvoir développer nos stratégies. Donc, fatalement, on est retoqué. On est retoqué à la première marche. D'accord. Bah écoutez, merci de cette démonstration, Yves. Merci d'avoir été avec nous. Donc 3 ans après, Yves continue le combat, mais ce qu'il nous explique à travers les associations est un combat citoyen pour la visibilité, pour essayer de faire avancer le devoir civique.